Opter pour un système de ventilation performant, c'est assurer le confort et la santé des occupants, la pérennité du bâti, tout en consommant un minimum d'énergie. Voyons comment un système de VMC double flux parvient à cet objectif. Comme tous les systèmes de ventilation centralisés, la VMC double flux extrait l'air vicié de l'habitation et le renouvelle par de l'air neuf. Mais la particularité essentielle d'un système double flux, c'est de faire pénétrer l'air neuf à une température très proche de la température intérieure. Cela est source d'économie d'énergie en été comme en hiver, mais améliore aussi grandement le confort car la température des pièces est bien plus uniforme. Les systèmes simple flux font inévitablement entrer l'air neuf directement depuis l'extérieur. Cela provoque systématiquement un déséquilibre de température dans l'habitation et par conséquent une consommation de chauffage ou de climatisation. Au contraire, les systèmes dits double flux utilisent la chaleur de l'air extrait pour tempérer l'air neuf. La VMC double flux contrôle donc un flux d'air neuf insufflé et un flux d'air vicié extrait, d'où son appellation de double flux. L'installation est un peu plus complexe qu'un système simple flux, mais bien plus économe à l'utilisation. Voyons ensemble la circulation de l'air dans l'habitation, puis les caractéristiques principales du caisson double flux. Une installation double flux est composée de deux réseaux de gaines. Un réseau pour le flux d'insufflation et un autre réseau pour le flux d'extraction. Ces deux flux se croisent dans le caisson de ventilation. Rappelons que l'air vicié est toujours extrait depuis les pièces dites techniques, comme la cuisine, la salle de bain, les toilettes. Cela permet d'éviter que les nuisances émises dans l'air de ces pièces ne se répandent dans toute l'habitation. Le flux d'extraction part donc de chaque pièce technique. Par opposition, le flux d'insufflation alimente en air neuf les pièces dites de vie, comme les chambres, le séjour. Le flux d'insufflation est composé d'air neuf, alors que le flux d'extraction est composé d'air vicié, c'est-à-dire chargé de vapeur d'eau, d'odeur et de gaz carbonique, et de tous les autres polluants de l'air intérieur. Le réseau d'insufflation prend l'air neuf à l'extérieur, par une grille généralement située sur un mur. Il est connecté ensuite à la VMC, qui tempère cet air neuf dans sa partie échangeur. Le flux est ensuite dirigé vers un plénum d'insufflation. Ce plénum répartit équitablement les conduits vers chacune des pièces de vie. Le réseau d'extraction part de chacune des pièces techniques et se réunit en un seul flux au niveau du plénum d'extraction. Le diamètre du conduit de la cuisine, 125 mm, est toujours supérieur au diamètre des autres conduits, 80 mm, pour assurer le débit de pointe au moment de la préparation des repas par exemple. Ce réseau d'extraction rejoint ensuite la VMC double flux. Dans l'échangeur de la VMC, ce flux à la température de l'habitation va transmettre sa chaleur au flux d'air neuf. Ici, il n'y a pas un mélange d'air, mais un transfert de chaleur. Une fois qu'il a abandonné sa chaleur, l'air vicié est enfin rejeté par une sortie de toiture ou murale. Ce dispositif complet a l'avantage de maîtriser tous les flux d'air de l'habitation, ce qui fait de la VMC une véritable station de contrôle de l'air intérieur. Puisque tout l'air insufflé est centralisé en un seul flux, il devient possible de le filtrer, ce qui garantit une santé accrue des occupants, particulièrement s'ils sont asthmatiques, allergiques ou sensibles à la pollution extérieure. Placer le caisson double flux dans une pièce de service, plutôt que dans les combles, facilite l'accès aux filtres pour leur entretien et donc leur efficacité. Avant même de regarder de près le caisson, notons que le bon fonctionnement de l'installation dépend de plusieurs critères. Le choix de l'emplacement de chaque plénum est déterminant pour limiter les longueurs de gaine et les accidents de parcours. En effet, les branches qui partent du plénum doivent être le plus équilibrées possible, c'est-à-dire de longueur le plus égale possible et avec un minimum d'accidents de parcours. Chaque élément générant des pertes de charge, comme les coudes et les rétrécissements, freine la propagation du flux. La recherche du parcours le plus court réduit la longueur de gaine à installer,
mais réduit aussi la consommation électrique du ventilateur qui équipe le caisson. L'isolation des gaines est indispensable pour obtenir les meilleures performances d'une part et éviter les condensations éventuelles d'autre part. Le flux d'air vicié qui entre dans la VMC doit apporter un maximum de chaleur, donc l'intégralité du parcours doit être isolée. Si le plénum d'extraction n'est pas un plénum isolé, alors il faudra l'isoler. L'air neuf, mis à la température dans le caisson double flux, ne doit pas être refroidi le long de son parcours. L'isolation de l'intégralité du parcours est donc requise. Enfin, la bonne étanchéité à l'air du bâtiment est essentielle pour assurer que le contrôle de l'air par la VMC ne soit pas perturbé par des entrées d'air parasites. Dans la configuration double flux, aucune prise d'air extérieure n'est ménagée dans les menuiseries. Et c'est la meilleure étanchéité qui doit être recherchée. Un bon indice de perméabilité mesuré par un test d'infiltrométrie est une des conditions à respecter pour optimiser le fonctionnement du système. Le système double flux s'adapte au fil des saisons. En hiver, la fonction de l'échangeur permet de limiter considérablement les besoins de chauffage liés à la ventilation. En été, la journée, l'air neuf est rafraîchi dans l'échangeur. La nuit, lorsque la température extérieure chute, l'air neuf entre directement sans récupérer la chaleur de l'air intérieur extrait. Ce processus de bypass automatique est aussi plus ou moins utilisé en mi-saison en fonction des écarts de température entre l'air extérieur et l'air intérieur. Le caisson de la VMC double flux comprend ventilateur, mais aussi filtre et l'électronique qui pilote l'ensemble. C'est principalement l'efficacité de l'échangeur qui caractérise une VMC double flux. La ventilation double flux est la solution adaptée aux habitations qui visent un haut niveau de performance énergétique. L'échangeur, se situant au cœur de la VMC, permet de récupérer la chaleur habituellement perdue par l'extraction. La réussite d'une installation réside autant dans la bonne mise en œuvre du réseau de gaines isolé que dans le choix d'un caisson équipé d'un échangeur à très haute efficacité. La VMC double flux réduit considérablement les consommations liées à la ventilation. Elle apporte des avancées concrètes en termes de confort et de santé, tant des occupants que des bâtiments.